d'emblée dans le sujet. Je vais vous présenter sous peu le contexte, c'est-à-dire pourquoi les scientifiques s'intéressent à la radioastronomie, pourquoi nous, les géologues, on s'intéresse également à la radioastronomie, la problématique et quelles sont les contraintes environnementales et budgétaires et en termes d'établissement de réseau de radiotélescopes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ou dans n'importe quelle commune nationale. Et les objectifs de l'étude, c'est-à-dire l'objectif principal et les objectifs spécifiques, l'intérêt de l'étude, comment nous avons procédé pour arriver jusque-là, et c'est-à-dire la méthodologie. Et bien sûr, nous avons collecté des données, nous avons visité des antennes, et par exemple celle de la TNH et l'une de la commune avoisinante et celle qui se trouve à Cabaret. Discussion des résultats, nous avons discuté les résultats. Est-ce qu'il est possible d'établir un réseau de radiotélescopes et de la région métropolitaine? Est-ce possible? Donc, nous allons faire part de l'étude de la faisabilité de cette étude. La finalité. Juste avant de rentrer dans le sujet, il est prépondérant de définir ce qu'est la radioastronomie. La radioastronomie est une branche de l'astronomie qui observe des objets célestes par leur émission d'ondes radio. Plus simplement, c'est une branche de l'astronomie qui étudie les ondes radio. Cette branche-là a de nombreuses utilités parce qu'elle a contribué à de nombreuses découvertes, que ce soit en télécommunication, en médecine, en géophysique, en environnement, traitement du signal. Pourquoi la radioastronomie est cruciale, est-il un élément clé dans le monde scientifique? D'abord, c'est parce qu'elle nous permet de comprendre l'univers. Lorsque nous utilisons un télescope classique, nous pouvons voir ce que l'œil nous permet de voir. Alors que lorsqu'on utilise un radiotélescope, on peut voir au-delà. Parce que l'œil peut voir seulement les objets dans la longueur d'onde comprise entre 400 et 700 nanomètres. Inférieur à 400 nanomètres, et c'est invisible à l'œil, c'est pas perceptible à l'œil, et supérieur à 700 nanomètres, c'est encore pas perceptible à l'œil. Donc la radioastronomie permet d'explorer le monde à un niveau, à un point tel et qu'on ne peut pas imaginer. La radioastronomie a contribué à de nombreuses découvertes. Et la radioastronomie s'infiltre également dans d'autres domaines et technologies interdisciplinaires, comme je l'ai mentionné tantôt, la télécommunication, le traitement du signal, et même la géologie, parce que là, et pour faire la télédétection, pour faire ce qu'on appelle la prospection minière, on peut faire part de la radioastronomie. Voilà comment se présentent les ondes électromagnétiques. L'onde électromagnétique est très vaste. Ce qui impressionne l'œil est comprise entre 400 et 700 nanomètres. Et pour les ondes qui sont inférieures à 400 nanomètres, cela correspond à les ondes de très courte longueur d'onde, ce sont les rayons gamma, rayons X et rayons UV. Pour les rayons qui sont supérieurs à 700 nanomètres, ce sont des rayonnements, ce sont les micro-ondes, les ondes radio et les grandes ondes. Donc, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les ondes kilométriques, parce que la radioastronomie requiert ce qu'on appelle les ondes kilométriques, c'est-à-dire de très grandes longueurs d'onde. Okay. Lorsqu'on observe une galaxie, une étoile, à travers un télescope classique,
on peut voir ce que l'œil nous permet de voir. Ici, on peut voir qu'il s'agit d'une galaxie. Cependant, si on observe cette même galaxie à travers un radiotélescope, on peut voir au-delà. L'image est agrandie, c'est-à-dire, l'inconvénient, c'est que l'image est obtenue à travers un radiotélescope n'est pas, comment je peux le dire, n'est pas interprétable sur place. Il faut un ordinateur sur place pour l'interpréter. Mais l'image obtenue à travers un télescope classique est interprétable parce que c'est ce qui impressionne l'œil, parce que c'est interprétable pour l'œil. Cependant, la radioastronomie est complémentaire à l'astronomie classique. Pourquoi? C'est parce que, bien que lorsqu'on observe un objet céleste, il y a beaucoup de détails qui nous échappent, mais il faut complémenter ça avec l'astronomie et la radioastronomie pour explorer l'univers. Pour pallier ce problème, parce que le problème de la radioastronomie, c'est la résolution de l'image. Parce que on peut avoir l'image, on peut obtenir l'image, mais ce n'est pas une image de très bonne qualité. Donc, pour pallier ce problème, on utilise la technique d'interférométrie. En Haïti, nous avons des antennes, et ce sont des antennes paraboliques. Si on transforme ces antennes-là en radiotélescope, il faut agrandir l'ouverture de ces antennes-là. Cependant, puisque l'image qu'on va obtenir, ce sera une image, et comment je peux le dire, qui n'est pas de très bonne qualité, parce que le problème de la radioastronomie, c'est la qualité de l'image. Donc, pour pallier à ce problème, il faut utiliser la technique d'interférométrie, c'est-à-dire de combiner plusieurs antennes. Donc, plusieurs antennes ou bien plusieurs radiotélescopes. Lorsqu'on arrive à combiner plusieurs antennes, eh bien, on peut obtenir à partir de ce moment une image plus ou moins nette. C'est le projet SCAR, Square Kilometer Array, et c'est un projet qui permet de pallier au problème de résolution d'image de la radioastronomie. En Haïti, et nous avons bien sûr des antennes. Pour acheter des équipements pour ça, mais la radioastronomie, ça pourrait aider Haïti dans les relations internationales et dans les recherches, dans l'éducation, tout ça. Surtout dans le cadre de notre compréhension de l'univers. La recherche de mon travail, ce sont les antennes de la TNH. Il y en a certaines qui sont fonctionnelles et il y en a certaines qui sont encore fonctionnelles, non fonctionnelles, je m'excuse. Ici, c'est la station terrestre de Cabaret. À une certaine époque, c'était la plus grosse antenne de la Caraïbe. Et bon, pour le moment, il me manque assez de données pour dire que c'est encore la plus grosse antenne de la région caribéenne. Mais à une certaine époque, c'était la plus grosse. En 1976, la Téléco inaugura sa première station aérienne analogique avec un diamètre de 32 mètres. Donc, c'est vraiment une grosse antenne. Donc, c'est ce genre d'antenne qu'on utilise pour la radioastronomie. Donc, on pourra transformer ces antennes en radiotélescope pour avoir une résolution d'image. Parce que le problème de la radioastronomie, c'est la résolution d'image. Donc, quand on arrive à avoir ce genre d'antenne, on peut avoir plus ou moins une image plus ou moins nette. Ok.
c'est la carte de la municipalité de Cabaret. Et l'auteur de cette carte, c'est préparé par USGS. C'est dans cet endroit où se trouve la plus grosse antenne pour Haïti jusqu'à présent. Donc, parabolique. Mais il me manque de données pour préciser si ces antennes sont encore fonctionnelles ou pas. Parce que, en raison des problèmes sociopolitiques, donc, ma présence dans cet endroit n'était pas garantie. Comment les paraboles peuvent-elles utiles de la prospection minière? Bien sûr, on utilise les antennes pour faire la prospection minière. Parce que la prospection minière, c'est une méthode qui consiste à localiser de nouveaux minéraux. Et la prospection minière, et on utilise plusieurs méthodes, la méthode géophysique, la méthode géochimique. Surtout, la méthode géophysique nécessite parfois des antennes. Comment? Et on peut utiliser une antenne qui envoie un signal dans le sol. Et lorsque ce signal-là arrive dans le sol, et ce signal-là peut réfléchir et réanalyser par l'antenne, et à travers des ordinateurs, tout ça. Et donc, c'est très important pour la radioastronomie. Donc, la radioastronomie peut contribuer aussi à ce qu'on appelle à la recherche minière. Okay. C'est une antenne et on peut dire que c'est un radiotélescope parce que toutes les antennes paraboliques sont également des radiotélescopes. Ce sont des radiotélescopes parce qu'ils captent des ondes radio. Et ici, on a l'ouverture de l'antenne et on a le réflecteur et le réflecteur parabolique. Et les ondes arrivent et ils réfléchissent ici. Et bon, bien sûr, il y a des ordinateurs pour les traitements de ces données, tout ça. OK. Pourquoi ce travail est pertinent pour Haïti? Pourquoi ce travail est pertinent pour Haïti? En Haïti, nous avons des antennes. Nous avons des techniciens, même si ces techniciens ne sont pas forcément formés en radioastronomie, mais quand même nous avons des techniciens qui peuvent nous aider à transformer nos antennes en radiotélescopes mais cependant, il nous manque des ressources humaines qualifiées dans ce domaine. Même si nous avons des techniciens même s'ils ne sont pas formés en radioastronomie, mais quand même, qui ont des connaissances dans des antennes, donc pour nous aider. Et les contraintes environnementales aussi. Enfin, ce mémoire cherche à explorer la faisabilité de la radioastronomie en Haïti. Est-ce que ce projet est faisable en Haïti? Oui, nous venons de démontrer que ce projet est faisable en Haïti parce que nous avons des hôtels, nous avons des ressources humaines, et il y a des compagnies, des organismes qui peuvent nous aider à élaborer, à concrétiser ce genre de projet. Par exemple, CLGS est un organisme qui pourrait aider Haïti à concrétiser ce genre de projet. Enfin, nous venons de montrer que ce projet est faisable pour Haïti. Ici prend fin notre exposé. Là, c'est la route. Voilà.
Oui. Voilà, je dis merci à la Rose parce que c'est une grande première. Comme la seule institution qui enseigne l'astronomie en Haïti, et puis lui, il a choisi de travailler sur l'astronomie, donc ça me fait grand plaisir. Donc, on va passer aux questions. Et M. Samuel Genia, moi-même, et puis pour s'écouter, on va poser des questions. Oui, il y a son tuteur qui est en ligne. Oui, pour ce Narcisse, donc sur la qualité de la présentation, j'aimerais vous entendre et puis après, on va passer aux questions. Moi, j'aimerais démarrer le débat parce que je suis très curieux par rapport avec l'astronomie moi-même. Je suis fou de l'astronomie. Voilà. Donc, pour cela, cela vous a très bien indiqué qu'il n'a pas pu aller sur le terrain ou bien il n'a pas pu recueillir toutes les informations à propos de l'antenne parabolique qui se trouve à Cabaret. Mais j'aimerais savoir, est-ce que ces antennes-là, actuellement, là, on ne peut pas les utiliser? On ne peut pas les reconvertir techniquement, on ne peut pas les reconvertir, ces antennes, à des fins scientifiques. Bien sûr, et comme je l'ai déjà mentionné, et ces antennes-là, on peut les transformer en radiotélescope. Et il suffit d'une réutilisation des ondes et radioélectriques. Et je pense la CONATEL peut nous aider dans ce genre de projet. Bien que en Haïti, nous utilisons les ondes radio, mais il n'y a pas encore une bande réservée pour la radioastronomie. Les bandes réservées sont celles de la téléphonie, c'est-à-dire la com, du cell. Il n'y a pas encore une bande réservée pour la radioastronomie. Donc, c'est la CONATEL qui peut nous aider dans ce genre de travail. Donc, il suffit de faire appel aux techniciens internationaux pour convertir ces antennes en radiotélescope. Mais est-ce que tu as pu visiter la CONATEL juste pour faire part du travail de recherche que tu étais en train de faire par rapport avec les antennes? Oui, j'ai visité la CONATEL et il m'a donné une liste de stations radio. Donc, si je compte, alors pas moi, bien entendu, si l'État compte d'établir un réseau de radiotélescopes, donc il faut, parce que la radioastronomie a besoin d'espace et il faut fuir les bruyages, il faut fuir l'interférence parce qu'il y a beaucoup de stations dans la région métropolitaine, donc il faut fuir ces stations. Donc j'ai pu visiter quelques stations radio. Donc, ces stations radio ne sont pas des
des stations radio astronomiques, mais ce sont des stations radio et que nous écoutons. Donc, il faut battre AM et FM. Donc, j'ai pu visiter quelques stations. Et parce que pour établir un réseau de radiotélescopes dans la région métropolitaine, il faut fuir ces bandes pour éviter du brouillage ou des interférences. Okay. Ensuite, est-ce que la radioastronomie peut être utilisée en météorologie ou bien est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser dans la météorologie? Oui, on peut utiliser la radioastronomie dans la météorologie parce que lorsqu'on observe le ciel, ou bien lorsqu'on observe un satellite, prend une image avec la lumière optique, donc il y a beaucoup de détails qui échappent. Mais si on utilise les ondes radio pour faire la météorologie, donc il y a beaucoup de détails et qui pourraient aider aux météorologues dans le cadre de leur recherche. C'est-à-dire que nous, en Haïti, si on arrive à implanter la radioastronomie, on pourrait bien l'utiliser dans la météorologie, parce que sur votre fois, on remarque que dans la prévision météorologique qu'on fait ici à l'UHM, on peut prévoir que la pluie peut tomber à 5 heures et puis ça tombe jusqu'à 10 heures. Est-ce qu'il y a un problème en termes de diffusion ou en termes d'échelle? Est-ce que la radioastronomie peut être nous aider dans la résolution d'échelle, par exemple, une plus grande échelle? Par exemple, si je peux prendre exemple. Si je peux dire, par exemple, à Léogane, la pluie va tomber à Léogane, par exemple. Si c'est une petite échelle, donc ça peut couvrir toute Haïti, mais quand je dis grande échelle, ça peut rester à Léogane. Est-ce que dans la radioastronomie, on peut avoir des images à grande échelle, par exemple, une meilleure résolution, juste pour faire... Oui, c'est avoir une meilleure résolution. Et bon, la radioastronomie, l'astronomie optique, ou bien, on peut dire, l'observation optique, généralement, c'est limité. C'est limité pour avoir une idée plus large de notre observation. Donc, il est conseillé de faire la radioastronomie sur une plus grande échelle, comme vous venez de dire. Et bon, je ne t'embête pas, mais une dernière question. Est-ce que ça coûte très cher ou bien est-ce que tu as pu contacter des agences soit en ligne pour voir combien ça va coûter à l'État haïtien si on veut lancer de la radiation? J'ai contacté, pas directement, et j'ai contacté quelques fabricants d'antennes. Et quelques fabricants d'antennes, j'ai monté sur le site et surtout les antennes de la TNH qui sont de type casse-graine et modèle CPI 9.9. Oui, ce sont des antennes qui coûtent extrêmement cher et pour transformer les antennes existantes en radiotélescope, oui, on devrait faire appel à des techniciens locaux et internationaux. Donc, si on devrait faire appel à des techniciens internationaux, donc ça va avoir quand même un coût. Et pour transformer ces antennes et pour acheter des équipements, tout ça, ça a un coût. Mais la radioastronomie, ça pourrait aider Haïti dans les relations internationales et dans les recherches, dans l'éducation, tout ça. Surtout dans le cadre de notre compréhension de l'univers. Okay. Professeur Narcisse? Oui, professeur Narcisse.
D'accord, merci beaucoup. Donc, moi, je laisse la place. Bon, la question que j'avais, c'est par rapport avec l'approche méthodologique. Est-ce que vous pouvez nous faire repasser sur l'approche méthodologique que vous allez utiliser et nous faire savoir combien d'antennes au total que vous avez J'ai visité les antennes qui se trouvent, les antennes de la TNH d'abord, parce que c'était plus facile pour moi, et celle de la saline. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de prendre des photos et lors de ma visite. Les antennes de Télé Haïti, les reliques d'antennes, la pression était tellement forte, était énorme, et j'ai simplement visité et vu les reliques d'antennes de Télé Haïti. Donc, ce sont des antennes comme celle de la TN. Et bon, au total, 3 stations d'antenne. 3 stations d'antenne. Je vais passer à mon assistant. Combien d'antennes qu'il y en a au total pour 10? Pour le moment de ça, je ne me demande pas pour je dire en raison de la situation sociopolitique du pays. Et comme je l'ai mentionné, donc j'ai pas visité toutes les antennes, mais celles que j'ai visitées, ce sont des antennes qui sont des antennes qui peuvent être utilisées pour la radioastronomie. Par exemple, celle de la TNH et celle de Télé Haïti et la commune avoisinante, celle de la commune avoisinante, même si ça ne fait pas partie de la région métropolitaine. Et ce sont des reliques d'antennes. Si on les réutilise, ils peuvent nous aider dans la radioastronomie. Est-ce que tu pourrais nous passer pour moi sur les enjeux? Parce que tu ne fais pas aussi en profondeur. Est-ce que tu pourrais nous passer sur cette partie-là? Les enjeux liés à une installation d'antenne ou bien Pour la radioastronomie. Tu peux. Oui, l'inconvénient de la radioastronomie, c'est la résolution d'image et ensuite la question de brouillage et interférence. Pour faire la radioastronomie, il faut un endroit silencieux en termes radio. Donc, c'est-à-dire, il faut fuir les bandes déjà existantes, c'est-à-dire les bandes radio existantes, donc pour établir un réseau de radiotélescopes et dans n'importe quel endroit. Donc, pour pallier au problème de la résolution d'image, parce que une image prise à travers un radiotélescope, ce sera une image qui n'est pas de très bonne qualité. C'est pourquoi il faut agrandir l'ouverture des antennes pour pouvoir avoir une résolution d'image plus ou moins nette. C'est pourquoi on a inventé la technique d'interférométrie, c'est-à-dire de combiner plusieurs antennes pour avoir une image plus ou moins nette. Donc, la question de brouillage, c'est de fuir les bandes déjà existantes pour avoir un endroit silencieux en termes radio. Oui. En géologie, même dans la recherche minière, on utilise la photographie. Exact. Il y a aussi la grille sur les etc. Et on parle tout à l'heure, on peut utiliser également la radioastronomie. La recherche minière. Comment est-ce que c'est, par exemple, si il y a une antenne, est-ce qu'à distance, on peut savoir s'il y a dans le nord-est possible en termes de recherche minière? En termes de recherche minière, voilà comment on procède. Et on utilise le radar, c'est-à-dire il y a une antenne qui envoie un signal dans le sol et le signal qui pénètre dans le sol, on n'a pas besoin de creuser, et le signal qui est rebondi, on va analyser la vitesse à laquelle le signal a été propagé dans le minerai. Donc, si le signal a été ralenti, et par exemple, si s'agit d'une roche fouillable,
Parce que l'onde, d'ailleurs, on utilise ça, cette technique pour faire la tomographie sismique de la Terre, pour découper le globe en plusieurs couches. Donc, c'est l'étude des ondes sismiques et qui nous aide à arriver jusque-là. Donc, lorsque le signal passe à travers une roche ou un minerai, donc c'est l'onde qu'on analyse. Donc, il y a un ordinateur sur place qui analyse la signature spectrale, l'onde réfléchie. L'onde qui est réfléchie, on analyse la signature spectrale. Donc, s'il s'agit de l'or et le signal, il y a un signal qui est intrinsèque à l'or, il y a un signal qui est intrinsèque à l'argent. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à détecter. C'est tout ça. Mais en termes de distance, alors si vous travaillez dans les données, on va y oui, sur place. L'antenne doit être sur place. L'antenne doit être sur place parce que c'est le radar. Tout comme lorsqu'on fait la télédétection, on voit un signal et le signal qui est réfléchi, c'est ce signal-là qui va analyser. Donc, l'antenne, on va utiliser cette antenne dans la méthode géophysique. C'est que c'était l'espace certaines antennes sont utilisées dans la géophysique pour faire pour la recherche minière. Donc, si vous faites des recherches dans l'antenne, bon, les antennes, plusieurs antennes, c'est exactement. Et il y a des minéraux qui sont radioactifs. Et les antennes peuvent détecter les signaux émis par ces minéraux. Par exemple, l'uranium, qui est un minéral radioactif. C'est-à-dire, lors de sa désintégration, il libère des ondes radioactives à travers la recherche. Ça, est-ce que vous avez une connaissance des pays qui utilisent la radiation de la par exemple, nous avons le projet SCAR, Square Kilometer Away, qui est un projet qui permet d'établir plusieurs réseaux de radiotélescopes à travers le monde. Et bon, je n'ai pas mentionné ça dans le cadre de mes recherches. Et bien sûr, j'ai pris connaissance que c'est le pays qui l'utilise. Je n'ai pas mentionné ça dans le cadre de mes recherches. Oui, il y a des pays qui utilisent la radioastronomie dans le cadre de la recherche minière. Est-ce qu'en termes de c'est plus coûteux la radioastronomie et toutes les méthodes d'inspection géophysique, etc. Et la radioastronomie et l'inspection géophysique. Et le coûteux entre ces deux. Alors, je vais répondre dans le cadre de mes recherches. Est-ce que je ne sais pas si c'est plus coûteux ou pas, parce que j'ai pas encore expérimenté. Mais tout simplement, je sais que on utilise la radioastronomie dans le cadre des recherches minières. Je ne sais pas si c'est coûteux, si c'est plus coûteux. J'avais l'intention de vous expliquer les gastronomies. On a beaucoup de richesses. Tout simplement, on sait qu'en Haïti, nous avons des antennes qu'on peut convertir en radiotélescope et qui pourra nous aider dans notre recherche et dans des collaborations internationales. Parce qu'actuellement, avec tout ce qui est sur Haïti, on a des l'or, des pétrole, des services, des savoirs, on doit passer à la radioastronomie. Voir est-ce que c'est réel. Donc, je crois que l'Union, il y a une organisation qui est intrinsèque à la radioastronomie. Donc, si Haïti veut intégrer le monde de la radioastronomie, donc il doit rentrer en contact avec, par exemple, l'Union astronomique internationale,
donc qui pourra lui servir comme partenaire dans le cadre et même financer certains de ces travaux. Vous n'êtes pas membre? Oui, bien sûr. Je vois la oui, de ce moment. Comment est-ce que vous aidez dans la recherche? Bon, je suis un membre de l'Union astronomique internationale et il y a plusieurs bureaux. Moi, le bureau dans lequel je fais partie, il s'intéresse à la sensibilisation à l'astronomie. La sensibilisation, c'est ce que j'ai fait à travers mes réseaux sociaux. Je sensibilise les gens à la radioastronomie. Je sensibilise les gens et donc, puisque en Haïti, l'astronomie en soi, la connaissance astronomique est méconnue. Je ne sais pas tout à fait actuellement. Par exemple, si on vous demande de faire une présentation au bureau des mines, pour le conseil de direction, comment la radioastronomie peut aider dans la recherche minière, est-ce que c'est possible que vous puissiez faire une présentation à la direction générale pour vous montrer comment la radioastronomie peut aider le bureau des mines à faire dans la recherche minière? Oui, dans ce cas, je vais documenter pour savoir comment faire. Parce que mon travail, c'était l'utilité de la radioastronomie pour Haïti. L'utilité de la radioastronomie pour Haïti sans entrer dans les détails budgétaires. Parce que il revient à l'État, ce budget de scientifique. Est-ce que comment vous sensibilisez l'utilité de la radioastronomie dans la recherche minière? D'abord, il y a la présence des antennes et comment Bureau des mines va s'arranger pour une réutilisation de ces antennes. Et Bureau des mines doit entrer en contact avec la CONATEL pour lui donner l'autorisation, puisque en Haïti, les bandes existantes, il n'y a aucune bande qui est encore réservée pour la radioastronomie. Donc, et CONATEL va faire appel aux techniciens internationaux, bien sûr, pour une utilisation et une plus grande utilisation de la gamme électromagnétique. L'un des challenges que vous avez souligné tout à l'heure, c'était par rapport à la présence des stations de radio. Donc, est-ce que maintenant dans la réalité, oui, qu'est-ce qu'il y a comme stratégie, par exemple, pour contourner ça? On ne peut pas déplacer les stations, elles sont déjà là. Dans le cadre de mon travail, j'ai souligné ça. Et il y a certains sites, par exemple, dans les communes avoisinantes, pas dans la région métropolitaine, dans les communes avoisinantes. Et, par exemple, dans les endroits où il y a moins de stations radio, ou dans des endroits où il n'y a pas du tout. Et donc, vous pouvez toujours prendre le temps de réfléchir sur comment surmonter ça comme challenge. Par exemple, moi, ce que je vois, je serais peut-être étudier les possibilités, tu vois, dans le cadre d'un vaste projet, avec d'étudier les possibilités d'utiliser toutes ces antennes pour pouvoir faire ces prospections. Maintenant, si on veut travailler sur un projet comme ça, donc, puis les stations de radio représentent un obstacle. Donc il faut réfléchir sur comment on va contourner cet obstacle. Donc, vous pouvez prendre le temps de réfléchir et d'approfondir. L'une des recommandations, par exemple, de votre mémoire pourrait être justement que le bureau des mines s'allie avec la CONATEL dans le cadre
de vastes projets de prospection, d'expérimentation. On va utiliser la radio et, justement en recherche minière pour confirmer plusieurs hypothèses. Bon, de mon côté, c'est OK. Je ne sais pas, je n'ai pas d'autres questions, de commentaires. Vous allez dire quoi? C'est la manière. Oui. Donc maintenant, on demande à tout le monde de laisser la salle. Aujourd'hui, tu peux rester, mais toutes les autres personnes qui sont sur l'appel, ils peuvent se déconnecter. Et non, je suis pas admin. Aujourd'hui, tu sais comment faire des rooms sur Google. Donc, oui, déconnecte tout le monde et puis pour qu'on puisse délibérer. Oui, voilà. Non, on va déconnecter tout le monde. Yeah. Il est en train de faire ça. Donc, les amis, vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter dans 20 minutes. Généralement, ça va. Délibérer. Merci de vous déconnecter. Dave, Woody, Nidiason, bye bye. Fideus, bye bye. Et Wood. Ok, ça va. On est là. Oui, venez de ce côté, madame. Oui, c'est génial. Bien pris pour elle. Okay, laisse-moi réduire le volume. Bonjour, ça va? Oui, bonsoir natif. Alors, oui. Oui. Et maintenant, on est 5 dans la salle. Alors, carte présidentielle, 5 personnes. Ça nous fait 5 personnes. Voilà, donc on va décider. Voilà, on va décider. La Wolf. Ensuite, on va lui donner une note. Comme vous êtes le directeur de travail, je vous laisse les soins de lui donner une note. Et après, on va finir ensuite. Alors, on donne une note sur 100. Oui. Oui. Oui, non, on peut donner, parce que tout le monde, en fait, les personnes qui étaient en ligne, ils sont tous déconnectés. Il n'y a que 6 personnes. Alors, une en ligne et 4 officiels. On va partager la note. Il peut donner un dernier. Un dernier. Si tu veux donner un dernier, laisse-moi donner le. Amiens. Moi, je lui donne 9. Allons-y. Je lui donne 45. C'est important. Je lui donne 45. Pardon? Après 20. Oui, Ça peut avoir. Il faut attendre dans deux. Attends, toi, professeur Nandou. Vous êtes à 6. Oui.
Oui, mais c'est une soutenance quand même. Les explications sont toujours présentes. Yeah. Donc, on va faire la moyenne. Il y a 90. Oui, il a réussi. Et c'est une bonne. Oui, c'est innovateur. Bon. On essaie de voir les opportunités. C'est ça donne 87. Ok, donc la moitié, c'est 80 Celsius. Bon, pas de problème. Ça va, ça va. Résultat. C'est bon. C'est pas quoi. C'est pas arrive. Voilà, on peut rentrer, on peut donner et passer à l'heure. Mais moi, Ok. Après l'immigration des membres tu arrives à nous entendre, professeur Narcisse. Tiens, de ce côté. Monsieur Général va donner le rapport. D'accord. Donc après délibération des membres du jury, et sur la présentation de M. Larose, sur l'utilité de la radioastronomie pour Haïti, l'utilisation des grandes antennes paraboliques non fonctionnelles en télécommunication de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc nous avons décidé de lui octroyer une note de 87 sur 100. Demandez la conduite. C'est un sujet innovant, un bon travail. Donc, par ceci, nous déclarons que M. Larose est licencié en géologie. Voilà. Donc, on a entendu la hausse à continuer d'intervenir ça. C'est la dernière. On fait ça. Vous prenez moi, Oui, c'est ça. Yanni.
Des ados